Chers amis, bonjour. Quelques mots pour vous souhaiter Chag Sameach pour cette fête de Sukkot. La fête de Sukkot qui vient après Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah et Kippour, c'est des moments normalement de jugement, c'est le Yom Hadin, où on fait Teshuvah. Et puis vient après Sukkot, c'est un jour de Simcha. Ce sont les plus grands jours de Simcha de l'année, c'est pendant Sukkot normalement. Alors, on espère que cette année, on va voir une vraie Simcha, malgré toutes les difficultés que le peuple d'Israël rencontre. C'est pas du tout facile, mais malgré tout, la Emouna, la foi qu'on a est forte. On le voit dans le peuple d'Israël, les gens sont quand même motivés. Et Bezat Hashem, on va réussir à gagner, à vaincre cette guerre ou toutes ces guerres, Bezat Hashem. On espère que ça va se faire facilement et que tout le monde va être protégé, comme le symbolise justement la Souka. La Souka représente la protection divine. C'est ça qu'on demande pour Sukkot. Alors, Sukkot, ça vient après Rosh Hashanah et Kippour, qui sont les jours de jugement, où on ne sait pas si on va gagner ou si on va l'emporter. Qui va l'emporter? Le Midrash dit que les nations ou Israël, qui va gagner? C'est le jugement qui est à Rosh Hashanah. Et puis, normalement, on arrive à Sukkot, et puis on est après Kippour. Donc, on a confiance que Akadosh Baruch Hu nous a pardonné, qu'il va au contraire nous faire gagner. Alors, c'est pour ça qu'on prend le loulav, d'ailleurs en signe de victoire, on l'agite pour montrer qu'on a gagné. Alors, qu'est-ce qui permet en réalité, dans cette symbolique, pour Israël de gagner spirituellement, dans la guerre spirituelle en tout cas? Eh bien, ce qui est expliqué, c'est quand on arrive à faire cette tchouva profonde, ce retour vers Dieu, tchouva d'Hachem Elokecha, revient complètement, entièrement, toi Israël, vers Hachem. Et quand est-ce qu'on peut revenir pendant ces 10 jours de tchouva? En fait, c'est lorsqu'on arrive à manifester profondément ce qui est au fond de nous. Et ce qui est au fond de nous, c'est une âme, notre âme, l'âme d'Israël. Et cette âme d'Israël, elle est unique. Elle s'appelle, dans le langage de la Kabbale et de langage de la Chassidut, elle s'appelle la Yechida du Nefesh, c'est-à-dire la partie unique, la partie divine. Cette partie divine, elle doit ressortir, elle doit émerger pendant cette Teshuvah jusqu'au jour de Kippour et pendant la Neila. Pendant la Neila, il y a une prise de conscience de notre identité profonde, de cette âme juive. Après ça, en quelque sorte, ça doit se révéler extérieurement. Ce qui était quelque chose d'intérieur au niveau de la prière, au niveau du ressenti, au niveau du cœur. Ça se manifeste pendant Sukkot. Et Sukkot, c'est une grande manifestation de l'unité. Alors, une des choses que nous disent les maîtres, c'est que la Souka, elle nous entoure tous. Le Talmud, dans le traité Sukkot, dit que c'est Kol Israël Yeshvim Besouka Achat. En fait, on est tous dans une même Souka, même si les Sukkot, les cabanes, elles sont différentes physiquement, mais spirituellement, c'est une même Souka où tout le monde rentre. Et cette idée d'être tous dans la même Souka représente ce principe d'unité du peuple d'Israël, qui fait que on a tous cette Yechida chez Ben Etaresh, on a tous cette âme juive qui est là et qu'on ressent, quelle que soit notre grandeur, ou qu'on soit petit, qu'on soit de droite, de gauche, quelles que soient toutes les différences qu'on peut trouver dans le peuple d'Israël, il y a quelque chose qui est unique et qu'on retrouve de manière identique chez chacun. C'est cette Yechida chez Ben Nefesh. Et ça, la Souka le manifeste à l'extérieur. On est tous dans la même Souka, qu'on soit petit, grand, qu'on soit, on rentre de la même manière dans la Souka. La deuxième manière de manifester l'unité, c'est dans le loulav. Alors là, le loulav, c'est un peu différent parce que c'est un bouquet qui est fait de 4 espèces. Ces 4 espèces, nous disent les maîtres, représentent 4 sortes de juifs. L'étrog représente celui qui a la Torah et qui a en même temps les bonnes actions. Le loulav représente celui qui étudie la Torah, mais qui n'a pas spécifiquement beaucoup d'investissement dans les mitzvot. Le Hadas, la Myrte, elle représente les mitzvot, celui qui fait les mitzvot, et enfin le Saul, c'est celui qui n'a ni Torah ni mitzvot. Ça représente 4 catégories. En réalité, à travers ces 4 catégories, on retrouve tout l'ensemble des juifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que des êtres différents là sont unifiés dans le même bouquet. Il y a 2 manières d'appréhender l'unité. Il y a l'unité fondamentale en tant que telle, et puis c'est celle de la Souka, puis il y a l'unité qui vient de la composition de choses qui sont différentes, mais
qui forme une unité comme un bouquet de fleurs, avec des fleurs très différentes, mais qui fait une seule entité dans le bouquet. Et au contraire, la richesse de cette unité, elle vient de la composition à partir d'une multiplicité. Cette arcava, cette composition, elle va créer une spécificité. Et en fait, aujourd'hui, on le voit, c'est-à-dire que il y a, dans le peuple juif, en particulier en Eretz Israël, il y a beaucoup de courants, beaucoup d'appréhensions, beaucoup d'appréhensions différentes de la réalité, de visions même du monde qui sont différentes, et pourtant tout le monde est capable de se réunir. En particulier, les soldats qui sont au front, ils sont dans une unité extraordinaire, puisqu'ils sont obligés de s'unir, et indépendamment des idées politiques, des origines ashkénazes, séfarades, peu importe, toutes les différences du cas d'Israël, elles sont complètement dépassées par cette importance d'être tous ensemble, de fonctionner avec une communication complète, un amour très profond les uns par rapport aux autres pour réussir. Ce qui nous fait gagner la guerre, en fait, c'est cette unité, qu'elle soit au niveau de ceux qui se battent, que aussi, dans le cas d'Israël, comme on l'a vu clairement, les désaccords, les dissensions qu'il y a dans le peuple juif, c'est une brèche qui ouvre la porte à tous nos ennemis, malheureusement. Ils attendent que ça, c'est qu'on soit divisé. Alors, quand on est unifié, et c'est ça l'union de Sukkot, l'idée de Sukkot, c'est de manifester cette unité qu'on a retrouvée grâce à cette Teshuvah, et bien au contraire, on a la force pour gagner. Alors, on espère que Bezat Hashem, cette fête de Sukkot, elle va donner un mérite pour le peuple d'Israël, pour qu'on puisse renverser nos ennemis qui eux aussi, leur seule manière de s'unir véritablement, c'est contre nous. Eux, ils n'arrivent pas à trouver l'unité, ils sont dans la dispersion, et la manière dont ils trouvent leur principe d'unité, que ce soit dans les courants très différents de l'islam, ou dans les courants même du monde entier, eh bien c'est quand ils sont contre nous. Donc on voit, c'est un peu logique qu'ils soient comme ça, mais ça ne fonctionne pas, parce que ce n'est pas une véritable unité, c'est une idée qui est basée sur la haine et sur la volonté de faire disparaître celui qui est différent. Donc c'est pas du tout en fait le principe d'unité qui se révèle. Par contre, le peuple juif, lui, quand il fait ses mitzvot de Sukkot, de Rosh Hashanah, qui pour Sukkot, il manifeste, il exprime le fait que au fond, finalement, on vient tous d'une même origine, on a tous la même source de l'Neshama, et que malgré nos différences, ou grâce à nos différences, ou grâce à la richesse de nos différences, on peut construire quelque chose qui est extraordinaire, qui est comme un bouquet magnifique qu'on offre à Kadosh Baruch Hu. Bezat Hashem, chez Niske, la chevet besouka chez Léviathan, qu'on puisse s'asseoir dans la souka faite avec la peau du Léviathan, c'est un symbolique qui est donné dans le Talmud, qui veut représenter en fait la souka du Mashiach, la souka de l'ère messianique, qu'on puisse s'y asseoir dès ce Sukkot. Chag Sameach.